le gouvernement qui appelle à consommer plus. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bonjour, Elisabeth. bonjour à tous. Oui, Elisabeth, Oui. donc le gouvernement qui appelle les Français à consommer donc davantage. Hein. Ça vous fait réagir? Eh bien ça oui. Oui. Oui, faites-vous plaisir. Hein. C'est ce qu'a déclaré Alain Griset, le ministre des PME, sur BFM Business. Les Français doivent participer à la relance de l'économie. En clair, claquer leur argent au lieu de l'entasser dans leur bas de laine en prévision de jours difficiles. Hein. D'après le ministre, nous avons épargné 80 milliards d'euros depuis le début de l'année. Hein, et ça, c'est pas bien. Il voudrait qu'on consomme et qu'on consomme français et même vertueux. Hein, par exemple, pour améliorer notre habitat. Hein. Acheter du papier peint, ça vous fait rêver, Cécile. Hein. Ouais. Mais c'est quand même pas scandaleux quelque part de demander un effort aux Français? Non, ce n'est pas scandaleux, c'est juste le degré zéro de la politique. Hein. C'est compter sur nos bons sentiments. Ah bon. Des usines ferment, des entreprises licenciées à tour de bras, et pas toujours parce que leur survie est en jeu, mais parce que dans le grand monopoly du capitalisme mondial, elles produiront moins cher ailleurs. Et nos gouvernants s'indignent, dénoncent la brutalité, hurlent à la trahison. Xavier Bertrand menace Bridgestone d'années de procédure. Hein. Il y a 2 semaines, c'était Bruno Le Maire qui implorait les patrons français de ne pas employer de travailleurs détachés. Implorer. Ouais. Ce verbe dans la bouche d'un ministre, hein, c'est vraiment le symbole de l'impuissance politique. Nos gouvernants ont perdu toute capacité d'action sur le réel et en plus ils l'ont fait avec enthousiasme. Qu'est-ce que vous voulez dire alors, Elisabeth? Et je dis que c'est ceux qui nous ont chanté la mondialisation heureuse et le merveilleux idéal européen qui nous demandent aujourd'hui de consommer et d'embaucher français à la place des frontières en somme qu'ils ont détruites. Ils comptent sur notre patriotisme et au nom de leur faribole, ils ont renoncé à aider nos entreprises et pendant ce temps, les Américains et les Chinois, eux, ils tordent le bras aux industriels du monde entier pour qu'ils produisent chez eux ce qu'ils font. Oui. Alors que faire, du coup, Elisabeth? Eh bien, les entreprises comme les États, il faut le savoir, sont des monstres froids. Elles ne font pas de sentiments. Si on veut qu'elles restent en France, il faut que ce soit leur intérêt. En gros, il faut dire à Bridgestone et aux autres, tu te barres, tu vends plus un pneu chez moi. Et il faut dire à Bruxelles qu'on va faire comme tout le monde, contourner les règles et montrer les dents. Mais c'est pas du tout ce qu'on fait. Hein. Nous sommes gouvernés par des bisounours dans un monde de brutes. Alors en attendant qu'ils se réveillent, je vais faire mon devoir citoyen. Du shopping. Oui, voilà, absolument. Merci Elisabeth Et je fais du 36, merci beaucoup. Avant d'aller faire votre shopping, vous resterez avec nous tout à l'heure pour le petit déjeuner de l'actualité avec Françoise Degois, Éric Revel qu'on va retrouver aussi dans un instant pour nous décrypter quand même cette affaire Bridgestone.